Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des primitives des fonctions. Pour d'abord primitiver, il est déjà important pour toi de maîtriser les dérivés. Donc si tu ne peux pas dériver tes fonctions, il sera difficile pour toi de les primitiver. Pour ce jour, on va aller sur la base qu'on connaît déjà dérivée. Maintenant, on va apprendre comment est-ce qu'on peut primitiver rapidement. Pour cette notion, on va faire en plusieurs vidéos pour essayer de voir les cas possibles, donc notamment 4 vidéos. Et pour celle-ci, nous allons nous attarder sur 3 formes de fonctions. On va d'abord expliquer le cours et ensuite on passe à l'exercice pour que tu vois comment est-ce que tu peux en fait appliquer cela dans des exercices. Alors passons aux 3 formes que nous allons voir aujourd'hui. Donc la première forme qu'on va voir, c'est cette forme-ci. Si on a une fonction, donc on va dire que soit une fonction. Donc on a une fonction U. La première forme qu'on va utiliser, c'est U' fois U à la puissance R, avec notre R appartenant à U. Donc un nombre rationnel privé de moins 1. Alors si tu arrives à créer cette forme, ou alors si on te donne une fonction sous cette forme, sa primitive sera tout simplement 1 sur R plus 1, U à la puissance R plus 1 plus bien sûr notre constance. Donc on va savoir que C appartient à R. Après cette forme, la seconde forme qu'on va voir, c'est U' sur U à la puissance N, avec notre N appartenant à grand N privé de 1. Donc bien sûr, quand on dit U', c'est tout simplement la dérivée de U. Donc si tu arrives à créer une forme comme ça, bien sûr tu as une fonction de cette forme, sa primitive c'est tout simplement moins 1 sur N moins 1 facteur de U à la puissance N moins 1. Et le dernier cas qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement U' sur racine de U. Donc si j'ai cette forme, sa primitive ça sera 2 racine de U plus notre constante avec C appartenant à R. Alors maintenant passons à l'application de ceci pour voir comment est-ce que tu peux utiliser ça dans des exercices. Donc alors on va dire exercice. Donc tu peux déjà résoudre l'exercice. Donc en A, on a la fonction f de x qui est en fait tangente au cube de x plus tangente à la puissance 5 de x. Alors la première chose ici, c'est de savoir quelle est la dérivée des tangentes. Donc lorsqu'on te donne une fonction pour primitiver, tu dois toujours dire que la primitive est rattachée aux dérivées. Donc quelle est la dérivée des tangentes x? Je sais que la dérivée des tangentes x, c'est soit 1 plus tangente carré de x ou alors 1 sur cosinus carré x. Donc ce qu'elle va en fait faire, c'est essayer de créer cette dérivée pour créer cette forme-ci. Si je peux créer la forme-ci, alors j'ai la primitive. Alors c'est tout simplement dire que ici je vais factoriser par tangente au cube de x. Donc j'aurai 1 plus tangente carré de x, le tout fois tangente au cube de x. Donc écrit c'est la même chose. Donc voici encore mon f de x. À ce niveau, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que voici mon U, tangente x. Voici la dérivée de mon R, c'est 3. Donc si je veux primitiver, c'est encore dire quoi? C'est encore dire la primitive de f, c'est tout simplement quoi? J'applique ma formule, donc c'est 1. Notre R ici c'est 3. Donc j'ai 3 plus 1, ça nous fait 4. La fonction tangente x à la puissance quoi? R plus 1, donc à la puissance 4. Donc voici ma primitive plus notre constante qui appartient à R. Donc voilà ma primitive. À ce niveau, tu peux vérifier si tu as trouvé. Donc pour vérifier si tu as trouvé, tout ce que tu as fait, c'est dériver ta primitive. La dérivée de la primitive, normalement, doit te donner la fonction de départ. Donc lorsque je dérive ceci, c'est tout simplement qu'on conserve le 1, 4. Alors j'ai ceci à la puissance 4. La dérivée c'est 4 fois la dérivée des tangentes. Donc 1 plus tangente carré de x fois tangente à la puissance 4 moins 1. Donc à la puissance 3. Donc les 4 simplifient, j'ai bien quoi? J'ai 1 plus tangente carré de x fois tangente à la puissance 3 de x. Donc je constate bien que c'est encore f de x.
Donc c'est ça. Donc la dérivée de la primitive donne bien f. Donc étant donné que la constance appartient à r, sa dérivée c'est 0. Donc on n'a pas besoin de préciser cela. Alors en 2, on te donne tout simplement g de x qui est sinus x sur cosinus carré de x. Alors ici, qu'est-ce que tu remarques? Je sais déjà que la dérivée de cos x c'est moins sinus x. Donc je peux obtenir en fait cette forme-ci. Je peux obtenir un u' suivi à la puissance n. Mais je dois la créer parce que je n'ai pas concrètement moins sinus x, mais j'ai sinus x. Donc c'est dire que ceci, je peux encore écrire moins sinus x sur cosinus carré x. À ce niveau, on peut maintenant primitiver nos proportions. C'est-à-dire quoi? G de x, ça fera tout simplement, je conserve le moins, je viens ici, j'applique c'est moins, donc c'est moins 1 sur n. Notre n ici c'est 2. Ça nous fait 2 moins 1. Donc j'ai 1 fois u. Notre u c'est cos x, donc cos x à la puissance 1. Donc c'est encore tout simplement plus la constante 1 sur cos x plus c. Donc voilà notre primitive. Et bien sûr, on vérifie en dérivant la primitive. C'est-à-dire quoi? G' de x, c'est tout simplement la dérivée de ceci. Alors on a dit que lorsqu'on avait 1 sur u, la dérivée c'est tout simplement moins la dérivée. Donc on met d'abord moins dérivée de ceci. Donc moins sinus x sur ceci au carré. C'est tout simplement cela. Maintenant, étant donné que notre constante est un réel, donc la dérivée c'est 0, donc ça nous donne encore sinus x sur cosinus carré de x, qui est notre fonction. Alors maintenant, on passe au troisième point. On me donne h de x qui est égal à x sur racine de x au carré moins 1. Lorsque je vois la racine, je pense rapidement à cette forme. Mais qu'est-ce que j'ai? En dérivant x au carré moins 1, la dérivée de ceci c'est 2x. Et là on a juste x, donc on va essayer de créer sa dérivée. C'est-à-dire que ceci on peut encore écrire 1 demi fois 2 sur racine de x au carré moins 1. Donc ça c'est encore h de x. C'est-à-dire quoi? Si je veux la primitive de h de x, c'est tout simplement 1 demi, j'applique ma formule de racine de u, donc x au carré moins 1, c'est-à-dire racine de x au carré moins 1 plus bien sûr notre constante. Donc voilà la primitive de notre h de x. Bien sûr, comme d'habitude, tu vérifies en faisant tout simplement quoi? H' de x. Lorsqu'on veut dériver une fonction racine, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement la dérivée en haut 2x et ici en bas on met 2 racine de x au carré moins 1. Donc les deux se simplifient, ça nous fait x sur racine de x au carré moins 1. Donc on a h' de x qui est encore h de x, donc c'est trouvé.